certains enfants peuvent être perturbés en se disant que ceci c'est une représentation de 12 et que ça c'est une autre représentation de 12, alors qu'apparemment il n'y a pas tellement de ressemblance entre les deux. Alors, nous allons aller un peu plus loin et revenir sur ce que eux ont vu avant. Quand ils ont appris le nombre 6, quand ils ont appris les produits de 6, donc comme on a vu juste avant, c'est 3 fois 2 ou 2 fois 3. Voilà. Et donc, la représentation, elle est comme ceci. Eh bien, dans ce produit-ci, dans cette représentation en produit en croix, je vais remplacer le 6, qui est ici, par le 2 fois 3. Voilà. Donc, et puis, il y avait encore un 2, donc je remets le 2 au-dessus. Et donc, 12 peut se représenter comme ceci ou comme ça, ou même avec une tour comme ceci. Une tour qui a 2 fois le 2 et 1 fois le 3. Quand je pars du raisonnement de cette représentation-ci. Et tiens, si on prend cette représentation-là, je rappelle que quand on a appris le nombre 4, on a pu faire le même schéma, et le nombre 4, c'était aussi 2 fois le 2. Et le 2 fois le 2 pouvait se représenter comme ceci, avec une croix, un produit en croix de 2 fois 2. Alors le 2 fois 2 qui est là, eh bien je vais remplacer le 4 de la représentation de 12, et donc ça me fait 2 fois 2. Et puis il y a encore un fois 3, donc je mets le fois 3 au-dessus. Et donc, la représentation de 12 peut se représenter à la fois comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, ou comme ceci. Et donc vous voyez que pour les enfants qui sont perturbés par des représentations différentes de ces produits, quand on redécompose les produits en des réglettes les plus petites possibles, eh bien on retrouve exactement la même chose. Et ces tours-ci sont aussi des tours 12 qui sont 2 fois 2 fois 3. Et vous allez voir qu'on s'en sert dans le concept de plus grand commun diviseur et du plus petit multiple commun.